Voilà, Ben Benjo, Benjamin de Benji, c'est moi. Je viens encore vous voir ce matin pour qu'on discute des choses vraiment sérieuses. Depuis 2 ans maintenant, le débat politique a pris un autre chemin et allait se réfugier exactement où, à quel niveau. Aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o fils, Rigobert Song. C'est-à-dire que c'est le football aujourd'hui qui est devenu tous les problèmes du Cameroun. Même les problèmes des routes. Le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Ça, c'est l'axe du triangle de la mort. Ces routes-là, à elles seules, ont fait des millions de morts. Simplement parce que elles ne sont pas des routes réglementées, ni réglementaires. Quand un véhicule en face veut esquiver un nid de poule, il est obligé de quitter son couloir pour aller dans le couloir du voisin. Et c'est là-bas qu'ils partent se choquer. Mais ça n'émeut personne. Oui, les gens ont encore le droit de mourir et de mourir encore sur cet acte routier. Ça ne dérange personne. Tant que les Lions ont gagné, c'est bon. Oui, dès que les Lions ont gagné, c'est bon. Le Cameroun va bien, tout le monde se porte bien. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. Les gens meurent dans le centre hospitalier. Je connais les patrons de grands hôpitaux au Cameroun en ce moment, qui ont détourné le groupe électrogène de l'hôpital pour aller installer ça dans leur village. Tu laisses ton corps à la morgue, tu viens le trouver, il commence à pourrir d'un côté, l'autre côté, il est normal. Un corps à la morgue. Est-ce que vous savez que les gens qui font les dialyses et consorts, quand il n'y a pas le courant, tous les enfants qui sont en couveuse et tout ça là sous assistance de quelque chose, tous ces enfants-là, dès qu'il y a ce souci-là, tout s'arrête. Vous le saviez? Non, vous ne le saviez pas. Vous détournez tout un groupe électrogène de l'hôpital. Vous partez le mettre dans votre village parce que vous organisez souvent des beuveries, des petites séances là-bas pour qu'on vous encense, qu'on dise que vous êtes les plus forts. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Tant que les Lions indomptables gagnent, c'est bon. Quand ils ne gagnent pas, Eto'o, il faut que tu quittes la FECAFOOT avec ton ami Son que tu as amené. Quand vous n'insultez pas les diplômes de Son, vous dites que Eto'o c'est un pauvre illettré qui ne devrait pas être à la FECAFOOT. Il est seulement bon au pied, il n'est pas bon pour diriger. Les gens qui sont très bons pour diriger le Cameroun, tous les jours on vous coupe le courant, non? On vous coupe le courant tous les jours. Tous les jours on vous coupe le courant. Vous faites quoi? Les gens qui sont à la tête des sociétés qui coupent l'eau et le courant, on prend les camions, on vient vous servir l'eau comme les bébés, comme les tiers-mondistes. Eux aussi ne sont pas là à l'école. Tout un gouvernement s'assied pour dire que il compte sur la pluie pour que le délestage cesse. Eux aussi ne sont pas là à l'école. C'est tout votre fou du village. Hein? L'enfant de personne. Un enfant ramassé dans la boue. Il faut arrêter la sorcellerie. On a les vrais problèmes. Fichez la paix à Eto'o. Je vous viendrai dire ici, en commentaire, je sais que Eto'o m'a déjà acheté, que je suis un églisien, que je cherche un poste à la FECAFOOT. C'est vrai que je suis sans emploi, que c'est la famine qui veut ma mort, c'est vrai, la preuve.
Regardez l'environnement dans lequel je vis. Est-ce qu'un homme normal peut vivre ici? Parce que chez vous, le paysan doit déjà mourir. Vous allez dire ce que vous voulez. Je vous répète et je vous le dis. Le Cameroun a de vrais problèmes. On a de vrais problèmes. De vrais problèmes. Allez essayer de changer les choses en allant dans l'urne. Votez le président de votre choix. Parce que le président Paul Biya vient de fêter ses 91 ans. Pendant plus de 40 ans, il a donné. Il a donné. On a vu la paix, toutes les bonnes choses que je viens de citer là. On a vu comment il a bien travaillé. Mais il n'est pas éternel. Son après lui, ça dépend de nous. C'est vrai que vous avez peur du changement, mais l'après Biya dépend de nous. Et si on ne prend pas nous-mêmes nos responsabilités, ça ne va pas donner. Vous dites que comme tout c'est un Bamileke, ils vont venir vendre le tarot à étudier. Je vous comprends. Vous dites que Cabral Libi, c'est un gars de l'église réveillé. Il va transformer, les gens vont commencer à tomber les berry comme ils font dans les églises du réveil. On a aussi compris ça et que c'est tout ce que vous dites. Vous dites que Franck Biya, on n'est pas ici là dans un royaume. Et que, bon, c'est vrai que lui aussi, il débarque de nulle part. Hein. Lui aussi, on veut savoir. Mbom, tu as même déjà géré quoi. Nous, on veut comprendre. Hein. C'est-à-dire que là où tu es déjà pressenti à la magistrature suprême, là, c'est-à-dire que c'est comme ça. Hein. Et on doit te porter parce que tu es le fils de ton père. Est-ce que ça marche comme ça? Moi, je connais Samuel Eto'o, excellent grand footballeur. Je ne suis pas sûr que David Eto'o aura la carrière de son père. Donc, ce n'est pas parce que le père est ceci que le fils est forcément cela. Moi, j'ai connu un père et un fils, deux agrégés, qui ne s'entendaient sur aucun point de vue. Mais c'était le fils et le père. Le fils même vient de succéder au père. Éric Mathias Oonangini, professeur. Et vous connaissez Joseph Oona, professeur de regrettée mémoire. Donc, les fils ne sont pas forcément les successeurs des pères parce qu'ils portent le nom du père. Non. Chacun de nous a son truc. Maintenant, on veut savoir, toi qui es déjà pressenti là, on ne te connaît même pas. Hein. Bon, la seule chose qu'on connaît de toi, c'est que tu étais aux États-Unis avec les enfants de Mendoza et que quelque chose avait fait là-bas. Une autre chose qu'on sait, c'est que tu as des sociétés qui vendent le bois. Nous, on trouve même déjà que tu peux faire partie des gens qui encouragent même que le déboisement de notre forêt. Donc, on peut même déjà commencer à réfléchir sur toi là-bas. Mais on ne va pas le faire. On te voit de temps en temps, quand tes voisins sinistrés, ici, là, nos voisins, là, en Bankolo, on te voit aussi un peu. Et de temps en temps, maintenant, on te voit derrière ton père. Tu es tout là, tu cherches, tu te places là. Dès que tu vois sa tête ici, tu viens, tu cales aussi ta tête là. On a vu tout ça. Mais est-ce que c'est suffisant pour que nous, on te doue confiance? Ce n'est pas suffisant. Donc, c'est ce que moi, je voulais un peu talk avec vous ce matin. Que essayons de nous mettre ensemble. Si c'est Franck Biya qu'on choisit, allons massivement aux urnes le voter. Si c'est Cabral Libi, on aille aux urnes le voter. Si c'est Kamto, n'hésitons pas. Pourquoi on lui fait un procès d'intention? C'est vrai que les Bamis sont les Bamis. C'est aussi vrai que les Bamis, bon, mais qu'est-ce qui va vous en... Pourquoi on ne devrait pas faire confiance à un Bami? Pourquoi? Est-ce que c'est interdit? Et sur un peu le Bami aussi, on voit. Il y a même quoi? Hein? Il y a même quoi? Bon, voilà. Je disais seulement que on est nostalgique de Popol. Popol est parti. C'est terminé là. 91 ans, c'était il y a quelques jours là. Donc, il ne va pas revenir. Il ne revient pas.
il part seulement. Parce que c'est naturel que la vie est comme ça. Maintenant, on est nostalgique du répé là, comme il a trop bien fait. Il a bien dirigé. Il nous a amené paix, tranquillité, calme, tout. C'est vrai. Mais est-ce qu'il est éternel? Pensons à notre avenir et à l'avenir de nos enfants. Voilà. Je sais que quand il finit de dire ce qu'il dit là, cette vidéo va me bringuer les problèmes. Mais vraiment, j'ai 53 ans. Si je dois encore avoir peur des problèmes maintenant, c'est que je ne sais pas ce que je cherche dans ma vie. Hein. Voilà. Mes enfants, on a le devoir de mémoire pour nos enfants. Les enfants doivent savoir qu'on avait quand même dit. Même si on nous a fouettés, on a quand même dit. Voilà. Un clin d'œil à mon ami Bruno Bijan. Il faut être fort petit. Ils veulent nous embrouiller. Personne ne veut nous dire exactement pourquoi tu as été déféré, ni pourquoi on t'a arrêté. On dit que tu as dit que la vie chère du carburant. Tu n'as même pas menti. Mais je ne suis pas sûr que les gens là soient aussi naïfs pour t'arrêter seulement parce que quand ils regardent ta bête vidéo que tu as faite là, moi, je n'ai pas vu quelque chose de grave dedans. Bon. Maintenant, si c'est pour autre chose, il est temps qu'ils nous disent autre chose là. Comme ça, là, si on doit se désolidariser, on se désolidarise vite. Ils ne veulent pas nous dire parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent nous entretenir dans le flou pour que nous, on ne soit pas solidaires ou ne pas être solidaires. Voilà. Nous, on voulait seulement dire que quand on saura exactement de quoi il s'agit, on verra ce qu'on fera. Mais pour le moment, ils jouent bien leur game. Ils gardent bien leur secret. Voilà. Quand moi, je finis de dire ça, en attendant ma part de mort, je ne dis plus rien. Voilà.